Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans un magazine Côté Green. Vous le voyez sur ces images, qui commence à être hivernal. On va du reste se retrouver à l'intérieur. On va parler du Trackman, un appareil, vous allez le voir, qui se met au service des pros de golf, la technologie dans le golf. Tout de suite, explication d'un professionnel, Pascal Malek. Le Trackman, c'est quoi en fait? C'est un merveilleux outil qui permet d'analyser le vol de la balle et de gérer toutes les informations de la tête de club dans la zone d'impact, c'est-à-dire 30 cm avant l'impact, à l'impact et après l'impact. Donc chaque balle tapée est directement reliée à l'ordinateur et on peut voir l'image de dos, de dessus et une image vue de profil. Donc on voit parfaitement la trajectoire donnée et la longueur du coup. Alors Timothy a tapé 4 balles, il y en a, on voit 2 qui sont droites et 2 qui sont un petit peu à gauche sur cette image, c'est comme si on était au practice là. Et là c'est intéressant, de profil, elles tombent toutes à des distances différentes. Donc ça veut dire quoi selon moi? Bon, on le sait puisqu'il n'a pas joué depuis un petit moment, c'est qu'il a un potentiel mais il manque de frappe de balle, d'habitude dans la frappe de balle, donc il faut qu'il s'entraîne plus. Ensuite, quand je vois l'analyse ici, si je fais l'analyse des chiffres, ces chiffres techniques sont assez justes. Donc, il faut aller voir la vidéo. Et là, grâce à un trait bien placé, un ou deux traits bien placés, on peut voir comment évolue son corps et son club dans l'espace. Tout bien sur un bon axe. La séquence de swing est bonne. Séquence de swing, c'est-à-dire transfert, rotation des hanches, rotation des épaules et descente des bras. Tout est juste. À part qu'il reste un petit peu en arrière. Et si on reste en arrière, on aura tendance à aller à gauche. De profil, on peut analyser le mouvement du club, le chemin de club. Et le retour est assez bon. Tout simplement, si on arrête l'image à l'impact, on voit tout de suite qu'il est un petit peu avec son haut du corps en arrière. Cette balle est droite, mais la plupart vont aller à gauche dans cette position. Quand on connaît les chiffres, on va se concentrer sur le chiffre qui n'est pas juste et on va aller sur l'image voir pourquoi ce chiffre n'est pas juste. Et très vite, on fait la corrélation entre l'image et les chiffres et on arrive très vite à faire comprendre aux joueurs ce qu'il faut faire. Alors pour un jeune joueur, c'est plus facile. Pour un joueur plus âgé avec des problèmes physiques, il faut toujours trouver des possibilités d'adaptation. Et souvent, il faut commencer par fluidifier le mental, puis, comme il est plus âgé, lui donner des exercices pour qu'il soit souple, pour qu'il puisse évoluer. Parce que très souvent, le frein, il vient du mental et du physique avant que ce soit de la technique. Par rapport à tous mes élèves, je dirais que je l'utilise à quasiment 90%. Donc c'est beaucoup. En fait, c'est souvent le pro qui décide avec l'avis de l'élève. Mais étant donné que la compréhension est beaucoup plus rapide que seulement par les mots, on a tous intérêt à l'utiliser plus ou moins. Il ne faut pas oublier que le golf est un jeu. On doit apprendre la technique, c'est important, mais après, il faut jouer. Et l'avantage du Trackman, c'est qu'on peut créer ses propres jeux en fonction des attentes du joueur, en fonction des besoins, et surtout par rapport à ce qu'on vit sur le parcours. On a besoin de petits jeux avec des distances différentes, donc on peut créer un système de jeu sur 8 balles où on fait des distances allant de 20 à 80 mètres. On peut s'amuser à aussi développer le jeu dans les pentes. J'ai un appareil qui permet de jouer en pente, et là c'est pareil, on met une distance, 120 mètres par exemple, et on joue les 4 pentes. Et à partir de là, on a joué 4 fois 4 balles, 16 balles, et on voit la valeur qu'on a à chaque fois, et c'est intéressant de se challenger. Assez excitant, hein, tout le temps. Oui, c'est très excitant.
Récemment, on a préparé avec quelqu'un que vous connaissez, Rodrigo Lacerda, son Open en Écosse. Il fallait qu'il fasse des balles basses. Et là, avec les trajectoires qu'on voit sur le Trackman, on essayait avec son fer 7, son fer 6, de gagner 7-8 mètres de trajectoire plus basse pour qu'il puisse jouer dans des conditions plus extrêmes qu'à Genève. Voilà, préciser évidemment que le Trackman peut, en cas de beau temps ou de saison, s'utiliser également à l'extérieur ou même sur les parcours. Merci en tout cas à Pascal Malek pour ses explications et puis merci également au Golf Club de Genève de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler petite balle blanche. À bientôt. Ciao.